Togolaises, Togolais, chères concitoyennes, chers concitoyens, je suis Essozamna Marguerite Nyakade, ancienne ministre des Armées du Togo. Je viens vers vous aujourd'hui, avec respect, pour la première fois en vidéo, en tant que citoyenne togolaise. Je viens vous parler avec franchise et responsabilité, mais également avec un profond amour pour notre pays, le Togo. Je suis consciente que ma prise de position peut surprendre et déranger. Depuis la diffusion de mes tribunes, certains disent que je m'exprime par amertume ou par frustration. D'autres doutent de mes actions et pensent que je ne peux pas vouloir d'une sincère unité ou du changement. Je sais ce que cela peut représenter dans l'imaginaire collectif. À cela, je réponds, oui, j'ai des liens familiaux avec la famille Nyasingbe. Oui, mes enfants en sont issus. Cela est un fait. Mais il n'enlève rien à mon droit de m'exprimer en toute conscience sur la situation du Togo. Avant d'être lié à une famille ou à une communauté, je suis avant tout une citoyenne togolaise, lucide, qui n'accepte pas de garder le silence face à ce que subit mon pays, notre pays. Dites-moi, pourquoi devrais-je me taire au motif de mes origines ethniques, de mes liens familiaux ou parce que j'ai été ministre et sous prétexte d'avoir bénéficié du système? Non. Garder le silence face aux dérives que j'ai constatées quand j'étais dans le gouvernement serait trahir les valeurs qui me sont chères et qui constituent mes repères de vie. Ce serait renier ma conscience. Ce serait trahir le peuple togolais. C'est donc en toute légitimité que je revendique aujourd'hui mon droit de parole et que naturellement, je me joins aux voix qui appellent au changement. Vous savez, seuls les esprits fermés refusent d'évoluer. Chères concitoyennes et chers concitoyens, le silence dans ce contexte est une faute morale. L'inaction est une complicité et il est important de ne pas laisser la peur dicter nos actions et nos choix, car c'est en surmontant nos peurs que nous pouvons réellement avancer et agir de manière plus éclairée et courageuse. Dès les premières heures de son indépendance, le Togo n'a jamais connu la paix. Pas la vraie, pas celle qui libère et qui rassemble. Le Togo est resté enfermé dans un cycle ininterrompu d'abus, de violence et de répression contre sa propre population. Des parents ont été tués pour leurs opinions, d'autres contraints à l'exil, laissant derrière eux des générations meurtries, des familles brisées et des enfants grandir dans la douleur. Des Togolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ont été contraints de fuir leur propre pays, non pas pour une meilleure vie, mais pour survivre. Toutefois, il n'y a pas que ceux qui sont partis. Il y a aussi ceux qui sont restés. Ceux qui vivent au Togo et qui ont appris à se taire par peur et par instinct de survie. Des citoyens emprisonnés, privés de leurs droits les plus élémentaires et de leur dignité. Nous pensons à tous les Togolais, d'ici et d'ailleurs,
qui portent en eux des blessures profondes, des douleurs anciennes et des colères légitimes. Il serait difficile d'imaginer toute cette souffrance parce qu'il faut la vivre pour la comprendre. Il est temps d'arrêter toutes ces souffrances, d'assumer les erreurs du passé et de faire du Togo un pays de repentance, un pays de justice, un pays de mémoire. Ce sera le prix de la guérison et le seul chemin vers un pays de pardon et vers une paix réelle. Nous devons aussi avoir en mémoire que le problème togolais n'est pas une région. Le problème n'est pas non plus un nom de famille, ni une communauté. Le vrai problème, c'est un système qui a trahi les espoirs du peuple. Et ce système doit être combattu et changé. Chères concitoyennes, chers concitoyens, notre pays ne se construira pas dans la division, mais dans l'unité afin de faire du Togo une nation. Nous avons tous un rôle à jouer afin que nos concitoyens de l'extérieur puissent rentrer chez eux et que tous les Togolais vivent en paix, parlent sans peur et marchent sans crainte. C'est ensemble que nous reconstruirons notre pays dans la fraternité et la détermination. Le temps du silence est terminé. Le moment est venu de dire les choses avec clarté. Nous avons besoin d'un Togo nouveau, d'un pays libre, juste, réconcilié et tourné vers l'avenir. Le Togo est en effet un pays riche, doté de ressources humaines et naturelles considérables. Il devrait être un modèle de développement. Hélas, les années de privation de liberté, de mauvaise gouvernance, de corruption endémique et d'impunité ont gravement compromis notre avenir collectif. Nous sommes conscients qu'il n'est pas facile de gouverner et de diriger. Mais le régime actuel a eu le temps, les moyens et toutes les opportunités pour changer le destin du Togo. Malheureusement, il a échoué et il n'y a plus d'excuses. Laisser Faure Gnassingbé au pouvoir encore ne changera rien. Il doit, d'une manière responsable, démissionner pour laisser la place à une transition apaisée, inclusive et nationale en vue de la reconstruction de notre pays. Le peuple togolais doit prendre ses responsabilités pour intensifier son engagement citoyen dans la paix et la légalité pour que le changement tant attendu devienne réalité. Le Togo doit renaître. C'est une réalité historique. Aucun peuple ne peut accepter indéfiniment cette oppression, cette misère, ce mépris et cette injustice. Je saisis l'occasion pour lancer un appel une fois de plus aux forces armées et aux forces de défense et de sécurité à se ranger aux côtés du peuple pour la libération et la reconstruction de notre pays, le Togo. Trop de sang a coulé sur la terre de nos aïeux. Il est temps de le laver. Mes chers compatriotes, ne laissons plus la peur dicter notre silence. Ne laissons plus la division nous empêcher de nous unir. Il est temps d'écrire une nouvelle page. Il est temps de reconstruire un pays où chaque Togolais aura sa place, sa voix et sa dignité. Chers compatriotes, l'histoire nous regarde. Nos enfants attendent et le Togo espère un seul peuple, une seule nation,
un seul avenir, le nôtre. Je vous remercie.